elle n'a plus jamais fait d'hypertension artérielle. Et j'ai reçu une maman, je reçois constamment une maman qui vient tout le temps. Le matin, il faut l'appliquer pour contrôler sa glycémie. Et le soir, il faut l'appliquer pendant une semaine pour qu'elle aille voir le diabétologue. Donc quand j'ai découvert et quand je lui ai parlé de ça, et qu'elle a eu le courage de prendre, elle n'a plus jamais eu affaire avec le diabétologue parce qu'on n'en parle plus de diabète dans son sang. Elle a été complètement guérie. J'ai 3 patients dans ma fosa que je voyais régulièrement. Mais quand ils ont consommé ça, je ne les vois plus. Et ils me remercient beaucoup pour cela. Je me suis dit, nous rencontrons beaucoup de gens qui sont malades. Pourquoi ne pas aussi vous présenter cela pour que vous les proposez? Parce que les gens se sont déjà fichés dans la tête qu'il y a des maladies qu'on va entretenir jusqu'à mourir. Or, les cellules souches végétales est la solution à cela. Et quand nous avons découvert cela, moi personnellement, j'ai pris ces cellules souches végétales. Avant, je m'apprêtais à aller voir un ophtalmologue. Quand je l'ai pris, j'ai constaté que je n'avais plus besoin d'aller voir l'ophtalmologue. Parce que ça a remis des cellules optiques. Ça les a remis en état. Donc je n'avais plus besoin. J'avais déjà pris rendez-vous avec de cela. Pourquoi ne pas faire au responsable de nos FOSA qui m'a donc accordé. J'ai donc rencontré M. Audrey, qui est la personne qui ces cellules souches sont arrivées dans notre pays. Parce que les cellules souches existent depuis longtemps dans le monde. Mais déjà nous n'avions pas cela dans le pays. C'est grâce à lui donc que nous avons ces cellules souches dans ce pays. Je l'ai donc prié de venir parler à mes collègues de Toulouse. Plusieurs fois le rendez-vous a manqué. Cette fois-ci, il s'est mis à 4 pour pouvoir trouver le temps cet après-midi pour pouvoir nous parler de cette cellule souche végétale. Donc, il est spécialiste en médecine régénératrice. Et il est au leader du système d'un cœur. Le système d'un cœur qui est le porteur des cellules souches végétales au Cameroun. Donc, pendant qu'il est en train d'arranger les diapositives pour vous parler de ça, je vous prie de prêter votre attention. Parce que ces cellules souches, c'est vraiment quelque chose que tout le monde doit savoir. Et je crois que beaucoup de vous l'ont déjà écouté, l'ont déjà entendu. Parce qu'il a organisé une conférence en faveur des diagnostics effectués. Quand j'ai vu cela, ça a aussi attiré mon attention. J'en ai parlé pour savoir pourquoi on se rencontre pour mieux en parler. Pourquoi est-ce que dans Herma, on a mis combien de campagnes de diabète des FOSA ont fait dans le mois? Parce qu'on s'est rendu compte que le diabète est un phénomène de société. Beaucoup de gens en souffrent, beaucoup de gens en peur. Et personne n'en parle. Tout le monde sait qu'il faut prendre des comprimés jusqu'à ce qu'on meure. Et quand c'est à l'état avancé, il faut se piquer de l'insuline le matin et le soir pour pouvoir s'entretenir. Donc, comme on a très peu de temps, sans plus attendre, je vais vous laisser en compagnie de M. Rodrigue Dassi, spécialiste de la médecine régénératrice. Bonsoir, chef médecin, bonsoir, chef. Bonsoir tout le monde. Déjà, c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui pour parler d'une opportunité de santé. Déjà, je suis M. Dassi Rodrigue, spécialiste de la médecine régénératrice et représentant officiel du supérieur du Cameroun. Donc, étant donné que le temps nous tient à la bonne, on a fait de représenter le concept que nous doivent faire ici. Voilà ça. Ah, ça. Je vais aller très vite. Très bien. Le projet en question, c'est la santé durable par les cellules souches végétales. Alors là, nous parlons de cellules souches. Déjà, l'entreprise qui a pu mettre sous pied, vous ne voyez pas. Est-ce que c'est bon? Là, c'est bon, maintenant.
C'est bon maintenant? Ok, très bien. L'entreprise qui a pu homologuer et mettre sur pied ce produit, c'est tout simplement l'entreprise Super Life. Donc, c'est le distributeur officiel des produits à base de souris souches végétales. Donc, on va présenter l'entreprise très rapidement. La vidéo est plus Voici le siège en division de l'entreprise. L'entreprise a été officiellement créée en 2023. Le siège mère est situé en Malaisie, comme vous pouvez constater là. Ici, l'entreprise fabrique elle-même des produits. Le directeur général de l'entreprise, l'entreprise est présente dans plus de L'entreprise a été présente dans plus de 20 pays lors du lancement, avec plus de 400 leaders à travers le monde. Donc, comme vous pouvez le constater, l'entreprise est en partenariat avec 4 pays, notamment les États-Unis, la Suisse, la France et la Malaisie. Et là, vous avez le siège de l'entreprise en question. Là, nous avons quelques images de l'intérieur de l'entreprise. Et en tant qu'équipe dirigeante, nous avons là le fondateur Lighteken, le fondateur de l'entreprise Super Life. Et nous avons là le cofondateur, M. Paul Ney. Il a été, là c'est lors de mon dernier voyage à Istanbul, avec le fondateur de l'entreprise, le opérateur officiel de Super Life. Au Cameroun, l'entreprise est implantée aujourd'hui dans plus de 60 pays partout dans le monde. Et a pour mission tout simplement d'améliorer la santé et le bien-être des populations, tout en tirant parti d'une plateforme numérique qui doit permettre aux membres de prospérer de façon durable. Donc l'entreprise évolue dans deux aspects. L'aspect principal sur lequel l'entreprise évolue, c'est tout simplement la santé durable par les produits scientifiquement testés. Okay? Donc, en ce qui concerne nos différentes certifications, nous avons là les autorisations du ministre de la Santé signées par Mamadou Malachi. Parce qu'on a Mamadou Malachi. Voilà, Mamadou, c'est bien. Ici, nous avons les autorisations des États-Unis. Là, à côté, nous avons les autorisations de la France. Okay. Et nous avons également les autorisations de la Malaisie, les autorisations des pays arabes. Nous avons là toutes les différentes certifications, les autorisations de la Côte d'Ivoire et la certification SGS, qui est l'une des certifications les plus importantes en matière de santé. Là, voilà les différentes certifications que les produits ont subi. Certification européenne, certification des cellules souches, certification SGS, comme je le disais, voilà les différentes les assurances et autres. Ça sont les certifications en Algérie, que ce soit même les musulmans peuvent consommer le produit sans problème parce qu'il n'y a pas d'alcool à l'intérieur, il n'y a rien. Les musulmans. Puisque là, à côté, nous avons la vidéo d'un professionnel de santé qui nous entretient rapidement sur notre concept des cellules souches. Je vais faire passer la vidéo rapidement en quelques minutes et vous allez mieux comprendre le concept. Donc, c'est un professionnel de la santé, M. Christian Rapport. Il va nous entretenir sur le concept des cellules souches. L'histoire qui touche la démarche Le concept de la thérapie cellulaire, je vais aller un petit peu très vite parce que c'est nous avons commencé à nous passer sur les cellules souches. Alors, quand on parle de cellules souches, on se pose la question de savoir d'où bien, puisqu'on a professionnel de santé, on connaît tout ce qui est de cellules souches. Il y a un phénomène qui est pour lui qu'on appelle la fécondation. Donc la fécondation, l'homme va envoyer une cellule spéciale qu'on va appeler le spermatozoïde, la femme va envoyer une autre cellule spéciale qu'on va appeler l'ovule. La rencontre de ces deux cellules principales va former la toute première cellule qu'on va appeler la cellule souche. On va appeler zygote. Et c'est elle qui définit la vie dans le dans cette cellule-là a deux propriétés essentielles. La première propriété, c'est la capacité de pouvoir se multiplier. Elle va se multiplier à 2, 4, 8, 16, 42, 64, et ainsi de suite. Et en quelques temps, elle va devenir une population de cellules souches de l'homme. Maintenant, elle va évoluer dans la phase embryonnaire. Quand la phase embryonnaire va commencer à se spécialiser. Elle va annoncer sa deuxième propriété qui est la capacité de pouvoir se spécialiser. Elle va se spécialiser pour former les toutes premières cellules du cœur,
les toutes premières cellules du cerveau, et ainsi de suite. Donc, comme ça, au bout de 9 mois de développement, l'enfant va être totalement constitué. Mais à la base, si on regarde bien, on va se rendre compte que l'enfant était totalement constitué à base des cellules souches. L'enfant est fait à 100% des cellules souches. Au bout de 9 mois de développement, l'enfant va dormir. Puis que l'enfant sera expulsé par la partie de la maman. Maintenant, l'enfant vient au monde avec quelque chose qui est spécial. Il vient avec une réserve de souches au niveau de sa moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est un siège où toutes les cellules souches vont se loger. Maintenant, quel est le rôle que les cellules souches vont jouer pour la moelle osseuse du public? Le rôle est très simple. Ils vont tout simplement réparer, régénérer et rééquilibrer tous les jours nos organes. Ça veut dire quoi? Tous les jours, nous perdons des cellules et tous les jours, ces cellules-là sont tout simplement remplacées grâce aux réserves de cellules que nous avons dans notre moelle osseuse. Est-ce qu'on va faire? Maintenant, au fur et à mesure que l'enfant évolue, vous allez constater comment est-ce que les cellules souches-là jouent leur rôle tous les jours quotidiens. Vous allez constater là, lorsque nous avons par exemple une fracture au niveau de la jambe, lorsqu'on sera à l'hôpital, le médecin va mettre le plasma autour de la jambe, il va prescrire le antibiotique et tout ce qui va avec. Et au bout de quelques temps, on va se rendre compte que l'os s'est totalement ressoudé, n'est-ce pas? Maintenant, la question est de savoir est-ce que les nouvelles cellules de l'os proviennent des antibiotiques et tout ce qu'on a mis, tout ce qu'on a exposé aux patients. Concernant les nouvelles cellules des os proviennent de la moelle osseuse. Parce qu'il y a une réserve de cellules souches au niveau de la moelle osseuse qui se sont spécialisées, qui ont été appelées. Elles ont migré, se sont spécialisées en nouvelles cellules osseuses et elles sont appelées à placer lorsqu'elles sont capturées en question. Selon l'exemple, lorsque nous avons une cicatrice, nous avons l'hôpital, le médecin, on va mettre l'alcool, la pétadine et la bande autour de la jambe. Et quelques temps plus tard, on se rend compte que la plaie est totalement cicatrisée. Est-ce que les nouvelles cellules de la peau proviennent de l'alcool et de la pétadine? L'alcool, c'est non. Mais l'alcool et la pétadine ont le même genre dans la méthode. Elles ont permis à ce que la plaie ne soit pas infectée par les bactéries externes qui vont avec. Mais est-ce que les nouvelles cellules de la peau proviennent de la pétadine et de l'alcool? Non. Une fois de plus, les cellules qui sont contenues dans la moelle osseuse qui sont spécialisées en cellules de la peau, ils sont allés réparer la peau malade en mission. Alors, nous avons constaté que dans notre corps, tous nos os, tous nos organes, tous nos tissus, tous nos cellules ont une période de récupération. Scientifiquement, c'est-à-dire quoi? L'ADN, par exemple, se renouvelle tous les 2 mois. C'est-à-dire si nous avons un problème sur notre ADN, après si fonctionne bien là, au bout de 2 mois, l'ADN va être réparé. Nous avons la peau qui se renouvelle à 1 mois. Si on se blesse là, et au bout d'1 mois, si tout se fonctionne normalement dans notre corps, au bout d'1 mois, la plaie va être en principe. Si on a un problème au niveau du foie, au bout de 6 semaines, le problème doit être réparé. Si on a un problème au niveau de l'estomac, 5 jours, c'est réparé. Problème au niveau du cerveau, 1 an. Problème au niveau du sang, 4 mois. Problème au niveau des os, 3 mois. Maintenant, si ceci est vrai, puis que c'est scientifiquement démontré, comment se fait-il qu'on va développer un problème, par exemple, des os, et au bout de 3 mois, le problème n'est pas résolu, 6 mois, le problème n'est pas résolu, 1 an, le problème n'est pas résolu. Comment se fait-il qu'on va avoir une cicatrice qui va mettre peut-être 2 mois, 5 mois, on va faire peut-être plein d'histoires. On va faire 5 mois, 1 an, 2 ans, ça se cicatrise. Comment se fait-il qu'on va avoir un problème au niveau de l'estomac, au bout de 5 jours, le problème n'est pas résolu? Je pense que ça, chacun peut déjà avoir une bonne réponse par rapport à ça. Parce qu'en principe, le problème doit être résolu. Vu que tous les jours dans notre corps, nous perdons des cellules, et ces cellules-là sont remplacées automatiquement par de nouvelles cellules. Comment se fait-il donc qu'on perd des cellules et ces cellules-là ne sont pas remplacées? Si on pousse les recherches plus loin, on va se rendre compte que, je vais prendre un autre exemple, si on est jamais le type 2, on va se rendre dans le médecin, on va faire toujours par le d'examen, et à la fois, on va se rendre compte que le pancréas a du mal à pouvoir sécréter à niveau de l'insuline pour régulariser le glucose quotidien. Ce que le médecin va faire, c'est quoi? On va prescrire l'insuline aux patients, n'est-ce pas? Metformine ou glucophage et le patient va le faire. Maintenant, est-ce que la metformine de l'insuline ou le glucophage qu'on prescrit au patient a pour but d'aller réparer le problème de son pancréas? Généralement, ça vient juste assister au pancréas, mais ça ne résout pas le problème du pancréas. Alors, nous sommes d'accord que tant qu'on ne résout pas le problème du pancréas, si le problème c'est au niveau du pancréas, on n'a pas une solution pour résoudre le problème au niveau du pancréas, le patient va développer diabétique. On est d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, ici là,
La thérapie cellulaire, souvent propose comme solution alternative sur quoi? On ne vient pas demander au patient de mettre de côté l'ordonnance qui est restée par le professeur. Non. Les deux vont le faire. On propose un traitement activant qui va venir résoudre le problème du pancréas pendant que l'insuline de la metformine est en train de résoudre le problème de manière superficielle pour que le patient puisse manger et vivre normalement. Donc le traitement qu'on prescrit ici au patient, c'est un traitement activant. Ça ne remplace pas l'ordonnance au professeur. Lorsqu'un patient arrive, on lui demande d'abord d'aller à l'hôpital, fait d'abord les examens, met sur l'ordonnance. Et à partir de là, il prend un traitement activant qui est 100% naturel. Il va venir assister la moindre osseuse pour permettre à ce qu'une nouvelle production de cellules souches puisse être faite. Et si vous regardez bien, vous allez constater que le patient a développé un problème au niveau de son pancréas, tout simplement parce qu'il avait une baisse de cellules souches au niveau de sa osseuse. Parce que le professeur initial d'abord expliqué tout à l'heure, lorsque nous avons un organe qui est malade, cet organe-là va faire appel à une assistance à cellules souches au niveau de la moelle osseuse. Et lorsque c'est fait, au bout de 2 ou 3 jours, il va avoir une libération de cellules souches en quantité 2 fois plus ou 10 fois plus en circulation dans le sang. Cependant, ces cellules souches ne savent pas exactement quel est l'organe qui a fait appel à cette assistance-là. C'est la raison pour laquelle l'organe en maison va émettre des petites cellules souches vers afin que ces cellules souches-là puissent migrer, arriver au niveau où l'organe est malade en question, elles vont donc migrer dans les fins du tissu et aller au contact avec la zone, avec l'organe endommagé, elles vont donc se retirer et se spécialiser en cellules de l'organe malade en question et vont amorcer la phase de renouvellement et de réparation de cet organe-là. Je vais évoluer. Ici, là, on pose la question de savoir qu'est-ce qui provoque la baisse des cellules souches dans notre organisme quotidien. Parce qu'en fait, si nous n'avons pas de baisse des cellules souches dans notre corps, nous ne pouvons pas développer le problème de santé. Étant donné que la santé, c'est tout simplement l'équilibre entre la perte de renouvellement cellulaire. C'est-à-dire, si on a plus de pertes cellulaires que de renouvellement, forcément, nous avons des problèmes de santé. Mais si on a plus de renouvellement que de pertes, nous serons en parfaite santé. C'est parce qu'on se comprend. Est-ce qu'on se comprend? Ok, très bien. Ici, nous avons quelques causes de baisse de cellules souches dans notre corps quotidien. Nous avons là la pollution de l'air. Selon l'OMS, 9 personnes sur 10 respirent l'air qui est pollué. Ça, nous avons la pollution de l'eau. Une autre être inodore, sans coloré, tout ce qui va avec. Nous avons les toxines animales. Nous savons tous que la principale cause des maladies articulaires telles que les boules, les rhumatismes et tout. Il y a des viandes rouges. Nous avons les fruits et les légumes qui sont cultivés avec des pesticides, radicides, tout ce qui finit par nous conduire au suicide. Nous avons les polluants alimentaires. Nous avons constaté que dans les mémoires, ils font trouver certains ingrédients comme le pétrificat d'aluminium. Quand on fait des recherches visuelles, c'est l'une des causes du cancer. Donc, lorsque les femmes vont prendre par exemple le pétrificat d'aluminium, elles vont prendre par exemple le déodorant qui contient cet ingrédient-là, elles vont mettre là au niveau des aisselles, au niveau des aisselles, nous avons des corps qui sont plus ouverts. C'est-à-dire on respire beaucoup plus, on transpire beaucoup plus au niveau des aisselles, n'est-ce pas? Parce que nous avons des corps qui sont plus ouverts par là. Donc lorsqu'on va mettre le pétrificat d'aluminium là, ou bien le déodorant là qui contient le pétrificat d'aluminium, ils vont circuler là, aller se déposer au niveau des tissus, quand même que nous avons au niveau de la poitrine, avec le temps. On va développer quelques tumeurs et un jour on va se lever, on va constater qu'on a le petit boule dans le sein. La cause, on ne sait pas. Alors qu'on passe le temps à mettre le droit au quotidien. Nous avons les médicaments qui contiennent des conservateurs. Nous savons que la plupart des médicaments, ça a des effets sur les cellules. Ça, c'est toujours accompagné d'une notice. Vous allez voir, des fois, on prend certains médicaments, effets secondaires, des plagiats, et tout ce qui va avec. Alors, à côté de ça, on parlait de l'alimentation qui est de plus en plus chimique de nos jours. Vous voyez comment les cultivateurs tirent avec des pesticides et tout. Et même, quand ils veulent verser les pesticides sur les aliments, ils peuvent le cacher. Et la question qu'on se pose, c'est lorsqu'on veut consommer ces aliments, on peut le cacher. On mange, n'est-ce pas? Parce que c'est bon. Quand on versait les pesticides dessus, le cultivateur savait que c'était toxique, c'est pour ça qu'il s'est protégé. Vous avez la pollution de l'air. Nous avons 9 personnes qui respirent de l'air pollué. Nous voyons, nous sommes en ville.
À côté de ça, nous avons les ondes électromagnétiques, nous avons les Wi-Fi partout, nous avons les cartes téléphones pour marcher avec. Si le Wi-Fi est capable de traverser le mur, combien de fois notre capacité? Est-ce que vous pensez que ce Wi-Fi-là, ou bien ces ondes électromagnétiques-là n'ont pas d'effet sur notre sang? Ça détruit considérablement nos cellules. À côté de ça, nous avons la sédentarité, nous avons le tabagisme, nous allons avoir le stress accru, nous allons avoir les pesticides, nous allons avoir le manque de sommeil, nous allons avoir les polluants. Tout ça sont les différents facteurs qui viennent ralentir considérablement l'action des cellules souches dans notre organisme. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va quitter d'un stock de cellules souches à ça, que nous avions à 100% lorsque nous sommes venus au monde, à un stock de cellules souches de 50%. Et là, on descend à un état de santé critique. Et c'est lorsqu'on descend dans cet état qu'on commence à développer des problèmes de santé. Je ne sais pas si on se comprend. Bien. À côté de ça, nous avons l'alimentation. On a parlé de l'alimentation, le pain là, nous avons l'alcool, nous avons les cigares, nous avons les sucres. Ça, ce sont les aliments inflammatoires. À côté de ça, nous avons également les viandes rouges, nous avons les produits laitiers, tout ce qui va avec. Maintenant, en ce qui concerne les aliments anti-inflammatoires, c'est-à-dire les aliments qui sont bien pour notre santé, nous allons avoir les fruits, les légumes, les avocats, les amandes, les asperges, les piments, les créments, les melons, les choux frisés. À côté de ça, nous avons également les exercices physiques qui favorisent une bonne action des cellules dans notre organisme. Nous avons également le sommeil réparateur qui se situe généralement entre les 2h et 2h du matin. Nous avons également le jeûne. C'est lors du jeûne que l'organisme va brûler les graisses et les cellules vont pouvoir se rajeunir pour être plus vifs et plus opérationnels dans le corps. Bien, nous avons là le docteur Chia Yamanaka, le pouvoir des cellules souches. Parce qu'il a conscience du pouvoir des cellules souches. Maintenant, selon lui, la seule option pour obtenir les cellules souches était les cellules souches embryonnaires. Et cette façon se comprend. Maintenant, après avoir mené des recherches, après avoir développé le matériel nécessaire pour pouvoir utiliser ces cellules souches-là pour faire peut-être la greffe de cellules souches, ils se sont rendus compte à la fin qu'il y a beaucoup de dangers à cette opération. Par exemple, il y a eu plusieurs organisations qui sont aidées pour tester contre cela. Premièrement, nous avons les clichés qui sont aidés, nous avons les repas. Deuxièmement, nous avons les ONG. Donc, on ne veut pas la manipulation des cellules souches incontrôlées. Nous avons les professionnels de santé qui ont dit non, parce qu'en fait, manipuler les cellules embryonnaires veut dire qu'on peut cloner des gens. Parce que dans sa phase embryonnaire, on parle de cellules souches multipotentes. Elles sont toutes puissantes. Donc, on peut récupérer les cellules souches là chez une femme qui est enceinte. On va avec ça au laboratoire et on peut cloner la personne. Ce qui fait que nous allons être dans la salle là, vous voyez quelqu'un entre identique comme vous. On ne connaît plus qui est qui. Parce que les cellules souches embryonnaires, tout type autant de peuvent permettre de faire dans les institutions, on dit non, on ne veut pas nous ça. Les institutions, on dit non, on ne veut pas nous ça. À côté de ça, il y a également les limites, les problèmes que les cellules souches humaines, les cellules souches adultes qu'on fait dans la moelle osseuse des adultes que rencontrent. Malgré leur potentiel énorme, elles ont également des limites. Par exemple, l'incompatibilité. Vous pouvez avoir énormément d'argent, vous avez la possibilité de subir une greffe, parce que c'est homologué en Europe. On a la greffe des cellules souches humaines. Le minimum 20 millions. 20 millions de francs CFA pour faire cette greffe-là. Vous avez la possibilité de le faire. Maintenant, même pour pouvoir faire la greffe de la moelle osseuse, il faut trouver une personne qui est compatible. Parce qu'on peut avoir de l'argent, mais manque de compatibilité. À côté de ça, problème d'éthique. Là, on peut manipuler ça comme il peut. À côté de ça, manipulation incontrôlée et le coût élevé. Si on pose la question de savoir, ici là, en Afrique, combien de personnes peuvent se permettre de dépasser 20 millions pour subir une opération comme celle-ci? Elles sont très rares. Très rares. Donc, s'il y avait ça comme solution, beaucoup de personnes vont mourir. À côté de ça, maintenant, on se pose la question de savoir si la solution pour donner cette fois-ci de la nature. C'est là où il y a plusieurs chercheurs qui sont retournés du côté de la nature pour voir, au vu de tout ce que la nature nous propose comme éveil, qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution basée sur les cellules souches végétales. Là où nous avons le docteur, on va appeler le docteur Fred Zouli.
le PDG du laboratoire qui est basé en Suisse. Donc, on va suivre rapidement un documentation. Depuis des centaines d'années, scientifiques et médecins recherchent la fontaine de jouvence. Bien que rester jeune et en bonne santé aussi longtemps que possible. D'accord, je vais rapidement alors le résumé. Donc, en fait, je vais vous laisser chaque question. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette pomme vieillit peut faire 4 à 6 mois à l'air de s'enfuir? Parce que c'est en principe que lorsqu'on a des couchements fouillés de son arbre, il y a quelques semaines pour couper le stock. Mais comment se fait-il que cette pomme fait 4 à 6 mois, elle ne fructifie pas? Lorsqu'il fait ses recherches, il va avec le fruit en laboratoire, il se rend compte que la première raison pour laquelle le fruit reste aussi fraîche pour les yeux, c'est parce qu'elle est riche en antioxydants. Okay. Lorsqu'il pousse encore plus loin, il se rend compte que cet antioxydant va son équivalent à plus de 90% pour celui sous humaine. De cette façon, on se comprend. Et là, nous avons le docteur Fadilou qui est le pionnier. C'est lui le PDG du laboratoire de l'État. Ils sont pionniers dans l'utilisation des cellules digitales comme principe actif. Maintenant, vous allez voir très rapidement comment est-ce que les cellules souches végétales font dans l'organisme. C'est très rapide, quelques secondes. Dans les cellules souches végétales qui sont contenues dans la peau, mal de recyclage. Vous allez voir un petit peu comment ça se fait dans l'organisme. Là, nous allons développer une petite portion. On va amener au laboratoire. On va aller à l'intérieur chercher le principe actif. À l'intérieur, la cellule végétale de la peau d'impression. Et là, nous avons le même dans le produit comme ce produit, le FTC30. Une fois qu'on l'avait consommé par voie sur les doigts, ça arrive au niveau de la moelle osseuse. La peau est la moelle osseuse avec les cellules qui sont mortes comme ceci. Son action, c'est d'activer la cellule qui est encore vivante pour qu'elle puisse se dupliquer comme elle a l'habitude de le faire. Une fois qu'elle va se dupliquer, elle va augmenter considérablement en quantité au niveau de la moelle osseuse. Et une fois que c'est fait maintenant, elle va se spécialiser en cellules malades de l'organe en question et vont amorcer la phase de réparation. Donc, il ne s'est pas arrêté là, il s'est mis également en partenariat avec le laboratoire PNP Solutions qui est basé aux États-Unis. C'est un laboratoire expert dans la fabrication des antioxydants qui sont également mis en partenariat. À côté de ils sont également mis en partenariat avec le laboratoire Ticetec, basé en France, titulaire du principe lysogyne SOD. Donc, nous avons là une collaboration. Le SPC30 que vous avez ici aujourd'hui est un composé de cellules souches végétales et d'antioxydants. Il a plus de 7 sources d'antioxydants et 2 sources de cellules souches végétales. Par exemple, une source de cellules souches végétales de la pomme de Messica et la source de cellules souches végétales du raisin Sonavitus. Nous avons 7 sources d'antioxydants, 2 sources d'antioxydants SOD, qui est l'antioxydant la plus puissante que nous avons pour nous voir. La cellule pyramide, l'antioxydant la plus puissante que nous avons. Et vous avez 2 sources de SOD dans ce produit. Donc, à lui seul, la SOD à lui seul, qui permet à éradiquer près de 2 millions de radicaux libres dans le corps en quelques secondes. Nous avons là 2 sources d'antioxydants SOD dans ce produit, 2 sources de cellules souches végétales dans ce produit. Okay. Donc, on va avancer. Voici les différents ingrédients. L'extrait de curare ou bien du raisin. Nous avons là l'extrait du melon de cantaloupe qui contient la SOD, l'extrait des protéines de blé qui contient la SOD. Nous avons là l'extrait du kiwi, l'extrait de barbarie et les. Une seule prise agent suffit pour normaliser la pression artérielle, normaliser la glycémie, lutter contre le cancer, la prostate. C'est temps que vous garantissez un rajeunissement en 2 semaines. Quand vous le prenez au bout de 2 semaines, 1 mois, vous voyez vous-même sur le passant. Ça agit des cheveux jusqu'aux orteils. Ça ne vient pas cibler une pathologie précise. Les cheveux jusqu'aux orteils. Ok, donc c'est quand vous mettez à l'abri de toute mauvaise surprise. Parce qu'en fait, quand on est là, on ne connaît pas son stock de solutions sur le cerveau. Et la seule solution, c'est de pouvoir prendre un produit comme celui-ci pour augmenter
Parce que quand la laissé arrêter le signal, voilà. Donc nous avons là le témoignage de cette dame qui ne vendait pas forcément en fait. On a pris le produit, voilà, le super. Donc, le produit, c'est moins 70 balles.